Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite application approfondie sur les inverses et les opposés des nombres. Alors tout d'abord, je vais vous faire un petit cours bien expliqué et ensuite, ça sera à vous qui allez devoir travailler et vérifier si vous avez bien compris. Alors, on y va. Tout d'abord, l'inverse d'un nombre. Alors, l'inverse d'un nombre, c'est quoi? Alors, on vous demande l'inverse de 5, c'est un cinquième. Alors, souvent, les élèves, ils confondent l'inverse et l'opposé. L'opposé, rappelez-vous que le contraire ou l'opposé du signe plus, c'est moins. Le contraire du signe moins, c'est plus. Donc ici, attention, ne confondez pas inverse et opposé. L'inverse, ça veut dire que 5. 5, c'est comme si on écrivait 5 divisé par 1. Je vous le marque à côté. On peut l'écrire 5 divisé par 1, ça fait 5. Donc son inverse, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que vous changez. Le numérateur, il passe au dénominateur et le dénominateur, il va monter au numérateur, d'où le résultat de la cinquième. Quand vous avez un entier, pensez à le mettre sous forme de fraction. 5, c'est 5 divisé par 1. Donc son inverse, vous interchangez numérateur et dénominateur. L'inverse de 3, pareil. 3, on peut l'écrire 3 divisé par 1. Donc son inverse, j'interchange 1 sur 3. Donc l'inverse de 3 est 1 tiers. L'inverse de moins 5, toujours pareil, ça ne change pas, même si on a le signe moins devant, c'est un nombre relatif. Donc son inverse, rappelez-vous que moins 5, on peut l'écrire moins 5 sur 1. Donc son inverse, j'interchange, mon numérateur, il va passer en dénominateur et vice-versa. Donc là, ça va être moins 1 sur 5, ou bien vous pouvez l'écrire aussi 1 sur moins 5. Les deux égalités sont justes. Que vous mettiez le moins en haut ou en bas, c'est pareil. Le tout, c'est de ne pas le mettre deux fois, car moins et moins, après, il s'annule et devient plus. Ici, on vous demande l'inverse de 3 quarts. C'est plus simple, parce que là, vous avez un numérateur qui est 3 et un dénominateur qui est 4. Donc, on interchange numérateur et dénominateur. Donc, le 4, il va passer, qui est dénominateur, il va monter au numérateur. Et le 3, qui est numérateur, il va devenir dénominateur. Donc voilà, là je vous ai défini les 4 types d'exercices que vous pouvez avoir pour l'inverse d'un nombre. Donc l'inverse d'un entier, 5, c'est un cinquième. Vous avez toujours à mettre le chiffre 1 au numérateur quand c'est un entier normal. Et quand c'est une fraction, vous inversez numérateur et dénominateur. Alors l'autre style d'exercice qu'on vous demande, l'opposé, ce n'est pas difficile. Ici, on vous demande l'opposé de 0,8. Comme devant 0,8, il n'a rien, rappelez-vous, ça correspond à plus 0,8. Donc son opposé, le contraire de plus, c'est moins 0,8. Voici l'opposé. Ici, l'opposé de 4 septièmes. Alors là, attention, ne confondez pas opposé et inverse. Opposé, ça veut dire que je change le signe. Ici, c'est comme si j'avais plus. Donc le contraire de plus, c'est moins. Et je laisse ma fraction comme elle est. Moins 4 septièmes. Donc, l'opposé de 4 septièmes, c'est moins 4 septièmes. Ne confondez pas avec inverse. Donc, maintenant, c'est vous qui allez devoir travailler. Je vous ai donné un exercice, d'abord sur les inverses. Donc, les inverses, rappelez-vous que quand vous avez un nombre entier, son inverse, vous mettez 1 au numérateur. Donc, on vous demande l'inverse de moins 0,2. Toujours répondre par une phrase réponse, d'accord? Autrement, ça ne veut rien dire. L'inverse de moins 0,2 est, alors son inverse, je rappelle, on interchange, c'est comme ici si j'avais 1, d'accord? Donc ça va me faire 1 sur moins 0,2. Vous pouvez l'écrire aussi, moins 1 sur 0,2. Le signe moins, que vous le mettiez en bas ou en haut, comme il n'y en a qu'un, ça ne change pas. On continue, l'inverse de 6, toujours pareil, l'inverse de 6. Donc c'est comme si j'avais 6 divisé par 1, donc son inverse, c'est 1 sixième. Ici, comme il est plus, je le laisse plus. L'inverse de moins 5 huitièmes, rappelez-vous, quand il y a une fraction, je garde le signe moins et j'interchange. Le numérateur, il va passer au dénominateur et le dénominateur, il va monter. Donc, son inverse, c'est moins 8 cinquièmes. Donc, vérifiez si vous avez fait juste. Ne confondez pas inverse et opposé. Voilà, voici les cas que vous pouvez avoir. Maintenant, vous allez le faire tout seul. Pareil, les opposés, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a qu'à changer le signe. Alors, l'opposé de 4, ici, c'est moins 4. Puisque 4, c'est comme si vous écriviez plus 4. L'opposé de 1 quart, ici, c'est comme s'il y avait le signe plus. Donc, son contraire, son opposé,
c'est moins un quart. Et enfin, on vous demande l'opposé de moins 6, l'opposé ou le contraire, hein, de moins c'est plus, donc l'opposé de moins 6 c'est plus 6. Voilà, j'espère que mon activité vous a plu. Merci, à bientôt.